Donc maintenant, Hervé, tu reviens sur ce festival de Pessac qui vient de se terminer. Oui, on en a parlé la dernière fois. C'est en ce moment, jusqu'à ce dimanche 3 mars, au cinéma Jean Eustache de Pessac. Donc c'est pas tout à fait fini. Ah oui. Hein. Un festival jeune public qui s'appelle Les Toiles Filantes, de 19e édition, avec cette année pour thématique les aliments, les saveurs, d'où l'intitulé Les petits plats dans l'écran. Beaucoup de films sur le sujet, d'ateliers d'animation qui les prolongent à partir de 3 ans. Pour les plus petits, par exemple, moi je suis allé les voir, hein, ce sont des séances de moins d'1 heure, avec souvent plusieurs courts-métrages présentant des techniques d'animation différentes. Moi, ce que j'ai vu m'a confirmé que le cinéma pour petits est vraiment très riche de fantaisie, de poésie et d'humour, avec en plus donc des vertus éducative. Et les Bambins, ils sont très réceptifs. Dans la métropole bordelaise, il n'y a pas que le Jean Eustache qui propose une programmation de ce type, hein. C'est-à-dire en dehors des circuits balisés du cinéma pour enfants. On pourrait appeler ça du cinéma art et essai pour petits. Je pense à l'Utopia, à la Lanterne de Bègle, aux colonnes de Blanquefort par exemple, hein, et plein d'autres aussi dans la région et partout en France. Donc au moment où je parle, plus que 2 jours pour se ruer en famille au ciné de Pessac, ne serait-ce que pour admirer la déco du hall pour l'occasion. Et puis on peut voir au revoir Ratatouille, Charlie et la chocolaterie ou Linda veut du poulet, César du film d'animation cette année. On va un peu plus loin que Pessac, on retourne à la 74e Berlinale. Tu n'as pas pu aller non, cette année, non? Parce qu'il faisait trop froid. Ça s'est achevé dimanche dernier. Festival plutôt pointu, défricheur. Très peu de gros films américains, par exemple, hein, et souvent politique du point de vue de sa programmation, mais en même temps très populaire, puisque c'est de tous les festivals internationaux celui qui attire le public le plus nombreux. 340 000 personnes cette année, malgré d'ailleurs un prix des places assez élevé. Alors, le cinéma français, ou du moins francophone, ou produit avec des capitaux français, a encore fait fort. L'Ours d'Or, c'est la récompense suprême là-bas, a été donné à un documentaire d'une réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop. Son film s'appelle Dahomey et traite de la restitution d'œuvres d'art africaines à leur pays d'origine. Elle marche donc sur les traces de Nicolas Philibert, qui avait eu lui aussi l'Ours doré l'an dernier pour son documentaire sur l'Adamante. Un film coréen starring Isabelle Huppert est reparti avec un ours d'argent. Il y en a 6 des ours d'argent. Et Patrick, on a parlé tout à l'heure, il a dit, l'atypique L'Empire de Bruno Dumont a récolté lui aussi un ours argenté avec le prix du jury. Tu vois, eux, ils ont compris là-bas. Et enfin, Christine Angot, avec son documentaire Une famille, présenté dans une section par elle, a elle aussi eu un prix. Patrick, tu l'as vu cette semaine, je crois. Ah oui, c'est un film poignant, un film rugueux, allais-je dire. Peut-être que j'en parlerai dans une autre émission. Oui, parce qu'il est pas sorti encore. Alors, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Cocorico, encore une fois. Et au fait, va falloir qu'on aille la voir, cette comédie qui attire les foules, qui s'y colle. Plouf plouf, c'est toi. C'est toi. Voilà pour la rubrique festival.